En cette période de rentrée, prenons le temps d'évoquer les inégalités scolaires de certains élèves liées aux disparités sociales ou culturelles. Comment les comprendre et agir pour les combattre? Je reçois ce soir Sébastien Goudot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien professeur des écoles, aujourd'hui professeur à l'université de Poitiers, Tout à fait. auteur d'un ouvrage sur ce thème, les inégalités scolaires, comprendre et agir. Alors, pourquoi avez-vous choisi de consacrer vos travaux à ce sujet? Alors j'ai commencé à travailler sur cette question, j'étais encore professeur des écoles quand j'ai commencé ma thèse et ce qui m'a intéressé, c'était le paradoxe finalement entre, des enseignants sur le terrain qui, sont motivés et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de corriger ces inégalités et puis, eh bien, des enquêtes, nationales, internationales qui nous rappellent régulièrement, eh bien, que l'origine sociale reste un fort prédicteur de la réussite scolaire et des parcours scolaires. Alors, quels sont les signes que vous avez relevés au cours de vos études, au cours de vos années d'enseignement? Est-ce que ces manifestations, c'est de l'ordre de la compréhension, de l'apprentissage, de la lecture? Comment ça se traduit? Alors, un des signes, les principaux qu'on peut observer quand on fait des recherches sur le terrain, on mène avec des collègues, par exemple, des observations vidéo dans la classe et un des principaux signes, c'est finalement, on voit que certains élèves arrivent en classe en maîtrisant déjà, en fait, les savoirs qu'ils vont travailler. Ils sont un peu comme à la maison. Alors que d'autres élèves, eux, sont là pour apprendre et c'est bien normal et finalement, eh bien, ils vont se retrouver dans une relative difficulté par rapport aux autres et cette relative difficulté, eh bien, va les amener à se percevoir comme moins compétents, moins intelligents que les autres. Alors, est-ce que quand on est petit, quand on est scolaire, inégalité scolaire rime avec inégalité sociale plus tard, dans le milieu adulte, dans le monde adulte, Alors monde oui, économique? pas que, hein, en France et dans beaucoup de pays, en fait, l'origine sociale, elle explique à peu près 20 des différences de parcours et de réussite. Donc 20 c'est beaucoup, hein, la France est un des pays où ce poids est le plus important, mais il reste encore 80 de marge et donc il y a encore, voilà, des possibilités d'action. C'est ce qu'on essaye de montrer avec ce livre, en fait, que, eh bien, il y a des pistes d'action possibles, en fait, au quotidien dans la classe pour essayer de réduire ces inégalités. Alors, quelles sont ces pistes, justement? Alors, elles sont nombreuses. Ce qu'on dit dans le livre, c'est que, il y a déjà des causes, enfin ce livre a été aussi écrit pour ça, pour les enseignants, pour leur dire qu'il y a déjà des causes, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans la classe, pour aussi déculpabiliser les enseignants, mais en même temps leur montrer, voilà, quels sont les moyens d'action, quelles sont les pistes possibles. Alors ça peut être, déjà dans sa relation avec les élèves, créer un climat de classe où finalement tous les élèves ont le sentiment qu'ils peuvent apprendre, donc c'est la façon dont on fait des feedbacks sur la façon, voilà, quand un élève se retrouve en difficulté, en échec, eh bien lui dire que en Pas fait, les stigmatiser. voilà, et puis être en difficulté, c'est normal quand on apprend. C'est une étape normale de l'apprentissage. Certains élèves l'ont vécu à la maison, mais d'autres élèves, eh bien, découvrent cette erreur dans la classe. Est-ce que c'est une situation propre à la France? Comment on se situe par rapport aux autres pays européens? Alors, dans tous les pays européens, l'origine sociale influence ces parcours. Il y a aussi d'autres facteurs. On parle beaucoup d'origine sociale, mais dans le livre, on aborde aussi la question des inégalités de genre Oui, en les maths, en stéréotypes. sciences. Voilà. Mais la France est effectivement un des pays où en fait, ce poids de l'origine sociale est le plus important. Alors ça s'explique par beaucoup de facteurs. Un des facteurs que mettent les chercheurs et les chercheuses en avant, c'est cette question de la sélection et à quel moment finalement les élèves sont orientés vers différentes filières. Et les pays finalement où l'origine sociale a le moins d'influence, ce sont les pays du Nord, le Danemark, la Suède, la Finlande, où il y a un tronc commun jusqu'à 16-17 ans, et c'est ensuite que les élèves finalement font des choix de filière. Alors que nous, en France, ce choix de filière intervient plus tôt, en fait, voilà, au collège et parfois même avant, quand les élèves sortent du système scolaire. Merci beaucoup d'être Merci venu à vous pour sur votre notre invitation. plateau pour nous présenter cet ouvrage. Je rappelle le titre, Les inégalités scolaires, comprendre et agir. Vous l'avez écrit avec Céline Darnon et il a été publié aux éditions de Boc Supérieur. Merci beaucoup. Merci.